Il y a quelques années de cela, un pasteur nous avait encouragé à nous poser la question, de poser la question à Dieu, Seigneur, qu'est-ce qui te ferait plaisir de ma part? Comment te montrer mon amour? Et en sortant du culte, j'ai dit à mon épouse, je vois pas. Et mon épouse pareil. Le temps passant, je crois que c'était dans la journée ou le lendemain, nous avons eu tous les deux la même pensée sans se concerter. C'était une parole toute simple. Fais-moi confiance. Wow, ça nous a parlé et ça m'est revenu à l'esprit tout à l'heure. Une manière de faire plaisir à Dieu, de lui montrer que nous l'aimons, c'est de lui faire confiance. Le thème du message, c'est y a-t-il un moyen d'être agréable à Dieu? Être agréable à Dieu. Oui, il y en a plusieurs, bien évidemment. Nous savons que aimer son prochain est agréable à Dieu. Pratiquer la justice est agréable à Dieu. Mais toutes ces choses qui peuvent être agréables à Dieu doivent être accomplies dans un cadre particulier qui est celui de la manifestation de la foi. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui font de belles choses, de bonnes choses, mais en dehors de la foi. Le texte de clé le texte de base qui m'est venu à l'esprit, se trouve dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 11, les versets 5 et 6, où nous pouvons lire ceci: c'est par la foi qu'Enoch fut enlevé pour qu'il ne voie point la mort. Et il ne parut plus parce que Dieu l'avait enlevé. Car avant son enlèvement, il avait reçu quoi? Il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Pourquoi? Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croie. Mais croit quoi? Que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur, c'est-à-dire il récompense, il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Le contexte de ce texte, nous le trouvons dans Hébreux 10, 35 à 39 que je vais lire. N'abandonnez donc pas votre assurance à laquelle est attaché quoi? C'est moi qui pose des questions pendant le texte parce que c'est ainsi que j'apprends du texte. N'abandonnez donc pas votre assurance à laquelle est attaché quoi? Eh bien, une grande rémunération. Car vous avez besoin de quoi? De persévérance. Afin qu'après avoir accompli quoi? Afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez quoi? Ce qui vous est promis. Encore un peu de temps. Celui qui doit venir viendra et il ne tardera pas. Qui c'est celui qui doit venir? Pour les chrétiens, c'est évident, nous attendons la seconde venue de Jésus. Et à l'époque déjà, il disait qu'il ne tardera pas. Donc, à plus forte raison aujourd'hui, nous sommes encore plus proches. Et mon juste vivra comment? Par la foi. Habakkuk, c'est une prophétie d'Habakkuk, chapitre 2, verset 4. Mais s'il se retire, c'est Dieu qui parle, hein, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver, quoi? Leur âme. C'est ensuite que l'auteur de la lettre aux Hébreux nous livre une définition de ce qu'est la foi. Hébreux chapitre 11, verset 1. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Tout le monde connaît cette définition. Bon, ok, c'est une belle définition, mais cela peut nous apparaître comme étant abstrait. On peut se demander, d'accord, mais concrètement, cela veut dire quoi? Comment trouver dans ma vie quotidienne des applications pratiques à cette définition de la foi? Qu'est-ce que cette définition m'apporte finalement, à part de la connaître par cœur? L'auteur de la lettre aux Hébreux a certainement, justement, anticipé cette question, et c'est ainsi qu'il va nous livrer un développement de ce que la foi peut concrètement produire. Tout d'abord, j'ai relevé que rien que dans Hébreux 11,
l'expression par la foi est mentionnée 20 fois, directement, et 2 fois indirectement. Lorsqu'il est dit c'est par elle, par la foi. Donc on va dire 22 fois, dans Hébreux 11, dans un chapitre. Et il cite pas moins de 17 personnages bibliques différents, connus, qui tous vécurent par la foi. Mais ensuite, il va aussi citer des personnages anonymes, tous ceux qui furent aussi par la foi, sciés, torturés, lapidés, toujours par la foi, sciés. Donc je vais en citer quelques-uns qui sont nommés dans la liste d'Hébreux, 11, mais encore bien d'autres qui n'y apparaissent pas, parce que si je devais citer tous les personnages et raconter tout ce qu'ils ont vécu, on y est encore dans 2 heures. Donc pour passer de l'abstrait au concret, nous allons considérer plusieurs exemples de ce que peut signifier vivre par la foi dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament. Alors Enoch, c'est Enoch qui fut enlevé parce qu'il était agréable par la foi. Il faut savoir qu'il y a très peu de textes bibliques qui nous parlent d'Enoch. Et pourtant, il est cité dans Hébreux 11. Mais il a vécu quelque chose d'extraordinaire. Nous lisons dans Genèse 5, 24, Enoch marcha avec Dieu, puis il ne fut plus parce que Dieu le prit. Il faut savoir qu'Enoch a vécu au milieu d'une génération très perverse. Mais il dit qu'il marcha avec Dieu. Comment? Par la foi. Il était agréable à Dieu par la foi et tellement agréable que Dieu lui a évité de passer par la mort. Concernant Enoch, nous pouvons lire dans Jude, chapitre 1, versets 14 et 15, une petite information concernant Enoch, mais on ne sait pas d'où, véritablement, si ce n'est par le Saint-Esprit, d'où Jude, qui a écrit l'épître, a les informations qu'il va nous donner. Si ce n'est par le Saint-Esprit, certains pensent que c'est par des traditions. Bref, c'est la parole de Dieu qui nous le dit. Jude nous dit, c'est aussi pour eux qu'Enoch, le 7e depuis Adam, a prophétisé en ces termes, voici, il annonce déjà la seconde venue de Jésus. Voici, le Seigneur est venu avec ses saintes myriades. C'est comme ça qu'on sait qu'il s'agit de la seconde venue de Dieu, de Jésus. Parce que dans la première venue, il n'est pas venu avec les saintes myriades dans sa gloire. Le Seigneur est venu avec ses saintes myriades pour exercer un jugement contre tous et pour faire rendre compte à tous les impies parmi eux de tous les actes d'impiété qu'ils ont commis et de toutes les paroles injurieuses qu'ont proférées contre lui des pécheurs impies. C'est bien la preuve qu'il vivait au milieu d'une génération perverse. 2 personnages bibliques seulement dans toute la Bible, du moins à ma connaissance, n'ont pas connu la mort physique. Si vous en connaissez un 3e, dites-le moi, mais de mes connaissances, il y a Enoch et Élie. Mais il y a une 3e catégorie de personnes qui ne connaîtront pas la mort physique. Il s'agit de ceux qui seront enlevés. Peut-être en ferons-nous partie. On trouve, pour ceux qui prennent des notes, concernant l'enlèvement de l'Église, dans 1 Thessaloniciens 4, chapitre 4, versets 15 à 18, et 1 Corinthiens, chapitre 15, versets 51 à 57, et je ne vais pas commenter puisque ce n'est pas le thème d'aujourd'hui, mais je tenais à le relever. C'est pour nous une source d'espérance. Alors pourquoi Enoch n'a pas connu la mort? Réponse, car il était agréable à Dieu au milieu d'une génération perverse, mais c'est aussi un choix, c'est toujours un choix de Dieu et une grâce de Dieu. Dieu nous rémunère, nous récompense, mais selon ses plans, selon sa volonté, selon ses grâces. Et il est agréable pourquoi? Nous l'avons dit, par la foi. Et le texte nous dit que sans la foi, il est, j'ai trouvé que c'était un peu excessif, impossible. Impossible d'être agréable à Dieu. J'ai compris que finalement tous nos actes, nos bonnes œuvres doivent être le fruit de notre foi. Il nous est dit, et il dit car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe. Mais est-il possible de s'approcher de Dieu sans croire qu'il existe? Oui. Oui, bien sûr. Vous avez certaines personnes qui ont une foi purement intellectuelle ou de tradition, une foi d'habitude, mais elles ne croient pas vraiment. Elles n'ont pas la foi selon les critères bibliques. Elles n'ont pas cette foi dont nous parle le texte du jour. J'ai même entendu des personnes qui vont à l'église sans croire en Dieu. Ça existe. Par habitude.
parce que ça fait bien. Il y a même des parents qui éduquent leurs enfants au catéchisme, alors qu'ils ne croient pas en Dieu, mais on va dire grâce ou à cause, je ne sais pas, des valeurs qui sont véhiculées. Il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Ah bon, vous approchez de Dieu par intérêt? Non, mais Dieu nous encourage pour nous approcher de lui en nous disant qu'il nous rémunère, il nous récompense. Et on voit aussi cela dans Matthieu chapitre 6, verset 6, où Jésus dit, quand tu pries, entre dans ta chambre et prie ton Père qui est là dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le secret, il fera quoi? Il te le rendra, ce n'est pas du temps perdu, il te récompensera. Dans Jérémie chapitre 29, verset 13, que dit Dieu? Vous me chercherez et vous me trouverez. C'est la récompense. C'est l'ultime récompense, trouver Dieu. Mais il y a une condition, si vous me cherchez de tout votre cœur. C'est donc qu'il faut avoir la foi. Jacques nous dit dans son épître, chapitre 4, verset 8, approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. C'est encore une fois la plus belle des récompenses, ceux qui l'ont expérimenté. Lorsque Dieu s'approche de nous, c'est merveilleux. Maintenant, considérons quelques personnages de foi dans l'Ancien Testament. Josué et Caleb. Moïse envoie sur l'ordre de Dieu 12 espions pour explorer le pays promis. 12. Sur les 12, ce n'est pas la majorité qui va rapporter un rapport positif. Il y en a 2. 2 sur 12. Josué et Caleb. Ils ont eu confiance. Les autres se sont laissés terroriser par les choses qu'ils voyaient. Or, il nous est dit que Moïse était un homme qui marchait comme s'il voyait l'invisible, au-delà de ce qu'il voit de visible. Et combien souvent n'avons-nous pas été découragés par les choses que nous voyons, que nous ressentons, moi y compris. Gédéon. Alors Gédéon, il est cité dans les héros de la foi. Pourtant, lorsque nous lisons l'histoire de Gédéon, certains seraient tentés de penser, mais il a douté, puisqu'il a demandé des signes. La particularité de Gédéon, c'est que c'était un croyant prudent. Avoir la foi, ça ne veut pas dire croire n'importe quoi, n'importe comment. Vous avez des tas de personnes qui ont une grande foi dans du grand n'importe quoi. Se remettre en question même sa foi n'est pas un péché. Ça nous permet d'approfondir notre foi. Et Gédéon était de cette trempe. Croire, oui, mais pas n'importe comment. Il avait une foi prudente. Et la prudence n'est pas incompatible avec la foi. Je dirais même qu'elle est importante. Il n'y aurait pas autant, excusez-moi l'expression, d'illuminés s'ils prenaient le temps de réfléchir un peu au contenu de leur foi. Et puis il y a Shadrach, Meshach et Abednego, dont le texte a été lu. Le roi Nabuchodonosor a dit « Quel Dieu vous délivrera de ma main ?» Vous ne connaissez pas Dieu. Mais ce qui est impressionnant dans la foi de Shadrach, Meshach et Abednego, c'est qu'ils avaient la foi que Dieu peut, il est capable de les délivrer, mais ce n'est pas certain, ce n'est pas sûr. Quoi qu'il en soit, qu'il nous délivre ou qu'il ne nous délivre pas, sache, ô roi, que nous ne nous prosternerons pas devant ta statue. La menace, quand même, j'allais dire fait froid dans le dos, non? C'était une fournaise ardente. Hein? Ils étaient prêts à mourir. Est-ce que j'en suis là, moi, personnellement? Je ne parle pas de vous, hein, je parle de moi. Quelle foi incroyable! Et nous avons affaire à un roi excessif. Il fait bâtir une statue de 30 mètres de haut, sur 3 mètres de large. Il ne connaît pas le Dieu d'Israël, et lorsqu'il voit ce que Dieu fait, alors après il va menacer de couper en morceaux ceux qui diraient du mal du Dieu d'Israël. Bref. Il y a aussi Élisée, face à une armée nombreuse. Quel était le secret de la foi d'Élisée? Une relation permanente avec Dieu. Alors que son serviteur est effrayé, lui, non.
il avait aussi été intelligent, Élisée. Il avait demandé une double portion de l'esprit d'Élie. Là où Élie a flanché, Élisée n'a pas flanché. Élie, menacé par une femme, a tremblé et a demandé la mort. Élisée, entouré d'une armée, était en paix. Mais la foi, c'est pas seulement des exploits, c'est pas simplement l'enlèvement d'Enoch, ou être dans le feu, dans une fournaise ardente, et en sortir sans même avoir l'odeur du feu sur soi. Par la foi, c'est aussi Jérémie, à qui il avait été dit que tu ne te marieras pas, et qui va souffrir toute sa vie. Nous connaissons les lamentations de Jérémie. Par la foi, c'est aussi Job, qui a vécu des événements qui sont si faciles à lire finalement. C'est facile de le lire, mais de s'imaginer ce qu'il a vécu réellement, c'est autre chose. Il y aurait certainement encore beaucoup d'autres personnages, d'ailleurs, une liste presque interminable de connus, mais aussi d'anonymes dans l'Ancien Testament. Mais je vais en citer aussi quelques-uns du Nouveau Testament. Cette femme cananéenne, que lui a dit Jésus? Ta foi est grande. La mission de Jésus, dans un premier temps, était effectivement concentrée sur Israël. À ce propos, sachez qu'il y en a qui osent dire que Jésus n'est venu que pour les brebis perdues d'Israël, c'est tout. Une petite parenthèse. Néanmoins, cette Cananéenne a obtenu ce qu'elle a demandé. Des miettes, comme elle a reçu elle, je pense que nous nous en contenterions, n'est-ce pas? Ta foi est grande. Elle a été agréable à Dieu, comment? Par la foi. Et le centenier romain, on remarquera que ce n'était pas des juifs. Le centenier romain, qui se sentait profondément indigne, il a envoyé d'abord des anciens pour dire à Jésus, viens, mon serviteur est malade. Lorsque Jésus s'est approché, il a ensuite envoyé des amis pour dire à Jésus, non, 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 non. Surtout ne viens pas, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. D'ailleurs, tu n'as pas besoin de venir, il suffit que tu dises un mot. Il explique pourquoi. Ah, il n'avait pas fait théologie, le centenier. Il ne coupait pas les versets en 4. Une fois toute simple. Moi, je dis à mes serviteurs, fais, ils font. Donc toi, tu as juste un mot à dire, et mon serviteur sera guéri. Jésus fut étonné, nous dit Matthieu. Il était admiratif, nous dit Luc. À tel point qu'il a dit, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Même en Israël, la foi d'un païen. Le centenier a été agréable à Dieu par la foi. Et par la foi, il a reçu une récompense qui est une grâce, non pas un mérite. Il faut le garder à l'esprit. Il y a eu aussi Alors oui, une petite parenthèse. Ceux qui sont allés plaider pour ce centenier ont mis en avant les mérites. Il mérite. Pourquoi? Parce qu'il a construit notre synagogue. Donc on est vraiment dans cette relation de cause à effet. Jésus n'a pas débattu là-dessus, mais nous savons très bien que ce n'est pas parce qu'il le méritait, mais parce qu'il avait la foi que Jésus a accordé ce que demandait ce centenier romain. Il y a eu aussi ces hommes anonymes, 4 hommes. La foi ne se démontre pas par les paroles. Pour moi, c'est facile de parler. Pour le prédicateur, c'est facile de parler. Pour chacun d'entre nous, c'est facile de parler. C'est facile de dire j'ai la foi. Démontre-le par tes actes. Que je le démontre par mes actes. 4 hommes qui n'ont pas parlé, non? Ils ont pris le paralytique, ils sont montés sur le toit, ils ont fait descendre le paralytique. C'est qu'ils s'attendaient à quelque chose. Et il s'est passé quelque chose. Il ne se passe pas toujours, il faut le préciser, parce que dans cette assemblée, il y a des frères et sœurs qui ont vécu des choses difficiles. Nous avons vécu des choses difficiles pour lesquelles nous n'avons pas été exaucés. Cependant, Dieu est fidèle.
s'il ne nous délivre pas de l'épreuve, il nous soutient dans l'épreuve. C'est aussi la foi. Petite foi ou grande foi? Il y a eu un homme qui a dit « Je crois, viens au secours de mon incrédulité. » Eh bien, même cette foi-là, c'est de la foi. Et le Seigneur l'a honoré. C'est une foi authentique. Cela ne sert à rien de se faire passer pour ce que nous ne sommes pas. Ça ne sert à rien de faire croire que nous avons une grande foi si ce n'est pas le cas. Soyons vrais devant Dieu. Il a dit la vérité, cet homme. Je crois, je suis dans une démarche, je crois, mais il y a quand même l'incrédulité. Viens au secours de mon incrédulité. Il y a Pierre aussi qui a marché sur l'eau. Il est le seul, à part Jésus, à avoir marché sur l'eau. Bien évidemment, il a eu un moment de doute. Mais il a quand même marché sur l'eau. Et dans le moment de doute, il a fait quoi? Il a crié à Jésus. Qu'est-ce qu'a fait Jésus? Ah, t'as pas la foi, laisse tomber. Non. Aussitôt, Jésus étendit la main, le saisit et lui dit: Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Tu aurais pu marcher encore longtemps sur l'eau. Ça, c'est moi qui le rajoute, mais c'est sous-entendu. Il ne nous abandonne pas. Le message que le Seigneur m'a mis à cœur ce matin de partager pour chacun d'entre nous, moi y compris, n'a pas pour but de nous décourager, mais au contraire de nous encourager à lui faire confiance davantage. La foi est quelque chose que Dieu nous donne, mais que nous devons entretenir. Nous devons, par exemple dans 2 Thessaloniciens chapitre 1 verset 3, l'apôtre Paul dit: Nous devons à votre sujet, frères, rendre continuellement grâce à Dieu comme cela est juste, parce que votre foi fait de grands progrès et que l'amour de chacun de vous tous à l'égard des autres augmente de plus en plus. Je garde la cerise sur le gâteau pour la fin. J'en parlerai de l'amour. Mais la foi doit aussi être éprouvée pour manifester sa valeur. Jacques dit: Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète quoi? Les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que quoi? L'épreuve de votre foi produit quoi? La patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. Je le connais par cœur parce que j'ai eu le temps de le repasser dans ma tête dans des moments où j'étais au milieu de l'épreuve et où je ne trouvais pas cela très réjouissant. Ce n'était pas pour moi un sujet de joie complète. Quelle connaissance spirituelle Jacques avait des choses de Dieu. Cela va à contresens de notre nature. On n'est pas là à regarder comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles nous pouvons être exposés. Et pourtant, Pierre, lui, nous dit dans sa première épître, chapitre 3, verset 7, « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés pour une espérance vivante. » Comment? Par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. Pourquoi? Pour un héritage qui ne peut ni se corrompre, ni se souiller, ni se flétrir. Il vous est réservé dans les cieux, à vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés, comment? Par la foi, pour le salut prêt à être révélé dans les derniers temps. C'est là ce qui fait votre joie, quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps, comment? Par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvé par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Notre espérance est là. C'est facile d'avoir la foi quand tout va bien. C'est autre chose quand tout va mal. Alors, pour terminer, le côté pratique. Oui, c'est bien beau. Bien beau de dire, le frère, il nous dit, il nous encourage ensemble, la foi, par la foi, oui, côté pratique. Comment faire croître notre foi? Dieu nous a donné des moyens de grâce. Nous devons les utiliser. Nous avons notre part à faire. Dieu donne à celui qui a. Dieu a donné la sagesse à Salomon. Pourquoi? Parce que c'était sage de demander la sagesse. Les moyens de grâce sont toujours les mêmes. Ils sont simples. C'est pas très compliqué. La méditation, pas la lecture, la méditation de la parole de Dieu. Il vaut mieux lire un verset, il vaut mieux méditer un verset, bien le comprendre, que de lire 3 chapitres sans avoir rien compris.
la méditation de la parole de Dieu et la prière qui va de pair. Et dans la prière, il y a la confession des péchés, la repentance, la louange, la reconnaissance, la requête, les requêtes, l'intercession, etc. Ce sont des moyens de grâce qui nous entretiennent notre relation avec Dieu et qui nous maintiennent dans la foi. Il y a aussi les expériences vécues. Tous ceux qui sont chrétiens et qui ont une vraie foi, ou même petite, ont vécu des choses avec Dieu. Rappelons-nous ce que nous avons déjà vécu avec Dieu. Ces expériences vécues où Dieu a manifesté sa fidélité sans souvenir et en vivre de ses souvenirs. Mais cela vient toujours de Dieu. Et il y a aussi la grâce et le don de Dieu. Dieu veut nous donner. Dieu nous bénit par sa parole et par des révélations intérieures. Il nous interpelle. Soudain, un verset nous apparaît et nous parle comme jamais auparavant. J'ai une petite conclusion. Définition de la foi, qui en français s'écrit F-O-I. J'ai trouvé cette définition qui m'est apparue. Avoir la foi, c'est être fermement opposé à l'incrédulité. Fermement opposé à l'incrédulité. Une autre citation qui m'est venue, c'est de cela que je parlais lorsque je parlais de la cerise sur le gâteau. La foi est l'aliment préféré de Dieu, mais il ne la consomme que servie dans l'assiette de l'obéissance et assaisonnée de l'amour qui vient de Dieu. Parce que, comme le rappelle l'apôtre Paul, si j'ai une foi à déplacer les montagnes mais que je n'ai pas l'amour, ça ne sert à rien. Il est fanatique. Ils ont une grande foi, mais pas l'amour. Le conflit irlandais qui a duré des décennies, il y avait la foi, il y avait des œuvres d'une foi exemptes d'amour. Pour ne parler que du conflit irlandais. Je ne parle pas des autres religions. Où ils ont une grande foi. En Inde, par exemple, ils ont une foi tellement grande qu'ils sacrifient des humains. La foi avec l'amour de Dieu. Et souvenons-nous aussi que la foi honore Dieu et que Dieu honore la foi de Dieu qui l'honore. Et une parole que Jésus nous adresse à tous dans Marc 11, 22, et c'est à lui que je veux donner le mot de la fin, c'est 4 mots. Ayez foi en Dieu. Amen.